On accueille à présent José Fernandez. Bonjour José. Bonjour Cédric. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Vous êtes le directeur de l'offre commerciale de l'UEFF. Vous nous rendez régulièrement visite et inévitablement, en ce début d'année, on va essayer justement de prospecter un peu de voir la façon dont vous mettez en place vos convictions, dont on va guider l'investissement à l'UEFF. D'abord, je ne résiste pas à l'envie que vous nous dressiez votre petit bilan de cette année 2016, que certains ont qualifié un petit peu d'année de tous les records. Comment est-ce que vous l'avez vu, vous, cette année, en termes de placement, en termes de stratégie? Alors c'est vrai que c'était un peu l'année de tous les dangers. On nous annonçait le pire. Il y avait quand même des événements très importants. Le vote sur le Brexit, les élections américaines. On a commencé sur les marchés avec un moins 17 en janvier. On finit bien placé là. Voilà, donc on partait bien et on finit l'année sur certains marchés comme les États-Unis avec des croissances à 2 chiffres. Donc c'était juste une année incroyable qui a déjoué à peu près tous les pronostics qu'on avait pu formuler. Et donc difficile pour les gérants d'actifs de se positionner sur une année aussi volatile et aussi pleine de surprises. Ça, ce sont les marchés financiers, mais il n'y a pas que le financier pur dans la vie. Alors non, effectivement, il n'y a pas que le financier pur, et donc l'immobilier était là pour on va dire rassurer tout le monde face à des obligations qui avaient des rendements anémiques et puis des marchés qui étaient très volatiles. L'immobilier a encore très bien tiré son épingle du jeu. Voilà. D'habitude. Le panorama au 31 décembre, on va dire, sur 2017, quelles sont les cibles que vous avez identifiées? Alors sur 2017, l'immobilier, ça restera encore un placement très intéressant, que ce soit d'ailleurs en direct ou via ce que l'on appelle la pierre papier, c'est-à-dire les SCPI. En direct d'abord parce que ce sera la dernière année du dispositif Pinel. On nous a déjà fait le coup l'année dernière, mais cette année, il y a des élections et on imagine que le nouveau ministre va vouloir donner son nom au dispositif. Oui, c'est très certainement. Donc ça signifie que il faut profiter du dispositif Pinel cette année, qui est quand même un très bon dispositif, sachant que les taux ne sont pas encore complètement remontés. Alors on nous annonce des hausses de taux d'emprunt. Évidemment, il y en aura. Elle risque d'être mesurée, mais on ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc, on va dire que le timing est encore très bon. Et puis, les SCPI, avec un couple rendement-risque et des rendements qui peuvent aller jusqu'à 4,5 ou 5 net de frais. Donc, ça reste quand même des placements qui sont toujours très intéressants. Toujours pas, de votre côté, de risque de bulle sur ces SCPI. On a souvent l'observation de certains qui nous disent attention, la collecte est quand même très forte. Il n'y a pas de l'haussmannien bien placé, 100% disponible. D'abord, c'est pas que de l'haussmannien, et heureusement d'ailleurs. Dans les SCPI, il y a beaucoup de produits divers. Il y a des SCPI qui sont sur des murs de boutique, il y a des SCPI qui sont sur de l'habitation, sur des centres commerciaux. Et ça, c'est tout le rôle, on va dire, de sociétés comme l'UEFF, c'est d'être sélectif chaque année sur les bons produits et d'éviter justement de positionner les clients sur des produits qui seraient un peu des choses trappes. La demande est forte. On a un déficit de logement. Donc pour le moment, pas de bulle. En tout cas, aujourd'hui, si on regarde les partenaires qui ont été sélectionnés, nous, on pense que voilà, c'est tout à fait sain. Aujourd'hui, quand on parle placement, quand on évoque l'idée d'obtenir un rendement, il y a bien évidemment le sujet qui fâche, c'est celui de l'assurance vie. Alors, pas de l'assurance vie dans son ensemble, mais bien évidemment du fonds en euros. Quoique dans la tête de certains épargnants, ça va trop souvent obligatoirement le faire. C'est la fin, entre guillemets, de ce qui cadre la vie patrimoniale de bon nombre d'épargnants depuis des dizaines d'années? Écoutez, si c'est pas la fin, en tout cas c'est le début de la fin. Je crois que vous allez en parler juste après avec les rendements. C'est vrai que c'est une année un peu particulière. Ça fait 10 ans qu'on nous annonce la baisse des taux. Puis là, elle s'accélère vraiment. Vous le verrez, 50 centimes, 60 centimes pour certains fonds. Si on rajoute l'inflation qui augmente, on finit par avoir un taux réel qui se rapproche dangereusement de 0,5, voire parfois de 0. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut trouver une autre source de rendement. Ça devient un peu plus compliqué. Il n'y a pas de réelle alternative au fonds en euros. Par contre, il faut commencer à se creuser les méninges pour trouver le relais du fonds en euros, et qui n'est pas, à mon avis, un relais unique, qui est une diversité de solutions qui doivent venir en complément de ce que faisait le fonds en euros au préalable. Alors justement, on va chercher où? Du côté des marchés actions, du côté du marché obligataire? Comment est-ce que on regarde ces deux jambes sur lesquelles d'habitude on essaye de danser? Vous nous connaissez, nous on est toujours sur une allocation qui soit globale. On n'est pas des tacticiens, on va dire. Donc on n'oriente pas totalement les placements vers telle ou telle solution ou telle classe d'actifs. En revanche, ce que l'on se dit pour cette année, alors nous on a la chance d'avoir beaucoup de gérants d'actifs qui sont partenaires, et donc on essaie d'en tirer, on va dire, le consensus, c'est de
dire, les obligations d'État vont avoir une année peut-être un peu chahutée, avec ce que nous annonce la Fed et puis peut-être l'intervention de la Banque centrale. Ça va être un peu chahuté, donc disons qu'on va attendre un petit peu avant de revenir sur les obligations d'État ou alors les OATI, c'est-à-dire les obligations indexées sur l'inflation, parce qu'on sait qu'on a un mouvement de hausse de l'inflation. En revanche, sur l'autre partie des segments obligataires, écoutez, la dette émergente nous semble être quelque chose de plutôt intéressant, puisqu'on voit qu'il y a une croissance des pays émergents qui revient. Et puis ce que l'on appelle les obligations à haut rendement, c'est-à-dire les obligations, on va dire, de sociétés qui sont mal interprétées par le marché et qui vont permettre d'obtenir des rendements qui sont assez récents. Donc il nous reste encore quelques segments obligataires sur 2017 sur lesquels on pense qu'on peut faire un peu de rendement. Et le segment action, vous en pensez quoi? Parce qu'on a une question qui revient, que ce soit à Paris, que ce soit sur bon nombre d'indices. On pourrait même aller du côté de New York. Vous nous disiez en début d'intervention qu'on avait eu cette progression de chiffres, certes, mais on a les 20 000 qui nous capent. Nous, c'est les 4 950, 5 000. Voilà, on a des objectifs qui sont devenus des résistances. Du coup, vous l'appréhendez comment, ce monde d'action? Alors écoutez, on nous avait annoncé aussi qu'on était à des plus hauts aux États-Unis et puis ça continue à monter. Donc c'est toujours très compliqué entre les fondamentaux économiques et puis un peu les mouvements de marché qui sont plutôt liés à des, on va dire, à des annonces politiques ou de la part des banques centrales. Nous, on pense que l'année 2017, c'est une année qui sera bien orientée sur les actions, parce qu'on va dire qu'on a des fondamentaux qui sont plutôt présents. De manière relative, l'Europe est encore moins chère que les États-Unis, donc on pense que l'Europe a encore un potentiel d'appréciation, mais les États-Unis nous montrent que le cycle n'est pas complètement en train de se retourner, donc ça signifie qu'il y a nécessairement des choses à aller gratter de ce côté-là. Et puis les pays émergents, alors en espérant que, on va dire, les annonces de Donald Trump et l'intervention de la Fed avec l'augmentation des taux ne viennent pas un peu troubler la fête, mais on pense que du côté des émergents, il y a aussi quelque chose à faire. Donc les actions, pour nous, c'est un peu la bonne orientation sur 2017, mais attention, il va falloir être sélectif et puis surtout, il va falloir être très diversifié. Parce qu'une allocation, c'est avant tout ça, c'est de pouvoir diversifier au maximum pour éviter les mauvaises surprises qui peuvent arriver durant l'année. Investir aussi régulièrement, pas tout d'un bloc en début d'année en se disant on verra au 31 décembre prochain. Ça nous semble inévitable, compte tenu de ce qui se passe en ce moment. Il y aura des points d'entrée, donc ça signifie que plus vous lissez votre entrée, plus vous diversifiez vos placements et plus vous écrêtez vos plus-values et plus vous êtes à peu près tranquille pour faire une bonne année. Eh bien voilà quelques conseils en début d'année. C'est toujours bon de remettre l'ouvrage sur le métier. Merci beaucoup José Fernandez pour l'UFF.